Père éternel, Dieu de bonté et de miséricorde, c'est autour des principes de ta parole que nous voulons méditer pendant quelques minutes. Aussi, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre cette parole que tu as inspirée, mais que nous ayons aussi la volonté de mettre cette parole en pratique. C'est notre prière en Jésus. Amen. Ce soir, notre thème s'intitule « La confidentialité dans la famille selon Dieu ». La confidentialité dans la famille selon Dieu. Vous vous rappelez que notre thème général, c'est « Rien ne vaut la famille selon Dieu ». Et chaque soir, nous voyons un principe différent de la famille selon Dieu. Ce soir, le principe que nous voulons voir, c'est la confidentialité dans la famille selon Dieu. Bien sûr, nous l'affirmons, une famille, surtout une famille chrétienne, a besoin d'un cercle de confidentialité, d'un cercle d'intimité. Dans nos familles, Dieu nous appelle à avoir un cercle de confidentialité, un cercle d'intimité. Dieu nous appelle à respecter les différents cercles de confidentialité. Et nous allons découvrir que dans notre vie, il y a différents cercles de confidentialité. Nous les découvrirons dans un moment. Dieu veut que nous puissions les respecter. Dieu veut que nous puissions respecter les différents cercles d'intimité, de confidentialité, pour éviter justement les cercles vicieux. Quand on ne respecte pas les cercles de confidentialité qui ont été établis par le Seigneur, eh bien on tombe dans des cercles vicieux. Le mariage, la Bible le montre, le mariage a besoin d'intimité. Le mariage a besoin de confidentialité. Ce n'est pas un pasteur qui déclare cela. Ce n'est pas une église qui le déclare. C'est la Bible qui déclare qu'une famille, un couple, a besoin de confidentialité, a besoin de son intimité. Souvenez-vous de ce verset que nous connaissons tous de la parole de Dieu. Lorsque Dieu marie les deux premiers, Adam et Ève, Dieu fait une déclaration formidable. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La Bible est en train de dire que lorsque Dieu a fondé le premier couple, la première famille, il leur demande de poser autour d'eux un cercle de confidentialité, un cercle d'intimité. Quand on se marie, on va greffer à soi-même une autre identité, une autre appartenance. Quand on est marié, on n'est pas d'abord l'enfant de monsieur Intel. Quand on est marié, on est d'abord l'époux de madame ou l'épouse de monsieur. Et ensuite vient cette identité qu'on a eue depuis notre jeunesse, je suis l'enfant de. Mais la première chose qui vient, quand on est marié, quand on fait couple, c'est cette nouvelle appartenance, cette nouvelle identité. Je me suis en quelque part détaché de mes parents pour m'attacher à celle qui est ma femme ou à celui qui est mon époux. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut abandonner ses parents, ne plus aller les voir, ne leur rendre aucun service dès qu'on est marié. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. La Bible dit que la personne avec qui on se marie, la personne avec qui on fait couple, elle devient ma priorité. Elle devient l'endroit où je m'investis le plus que auprès de mes parents. Je m'investis aussi auprès de mes parents, différemment. Mais mon intérêt, ma priorité, c'est désormais la famille que j'ai fondée. C'est important parce que quand on se marie, chacun offre dans le mariage, dans le couple, son intimité dans plusieurs domaines. Quand on va faire couple, on va offrir son intimité
On va offrir des secrets. On va offrir des choses cachées. Mais quand on donne ces choses-là, eh bien, celui qui les reçoit, il doit les garder comme un trésor précieux. Dans quel domaine est-ce que nous offrons de l'intimité quand nous faisons couple? Nous offrons de l'intimité physique. Dans le domaine physique, le corps. On va offrir son corps à l'autre. On va montrer son corps à l'autre. Quand on est marié, quand bien même on est chrétien, les époux n'ont pas besoin d'éteindre la lumière quand ils se déshabillent. Parce qu'on est dans l'intimité même du corps. Et cette intimité doit se respecter. C'est pourquoi nous avons énormément de mal avec cette nouvelle habitude qui consiste à se filmer quand on est dans des positions érotiques ou amoureuses et à les diffuser. C'est vraiment une chose incroyable. C'est tout à fait en opposition à la Bible. Et aujourd'hui, c'est une grande mode que de se filmer dans des positions amoureuses ou érotiques. Ce n'est pas bien du tout. C'est une intimité qui est donnée et qui doit rester parmi les époux. Alors certaines personnes disent, oui, mais on aimerait bien se revoir dans ces positions érotiques ou amoureuses. On aimerait bien se voir. Sachez une chose, mes amis. Quand vous prenez un appareil électronique et que vous filmez quelque chose avec, ou que vous photographiez quelque chose avec un appareil électronique, vous n'arrivez jamais à effacer ce que vous avez photographié ou filmé. Pour vous, c'est peut-être effacé. Mais pour un informaticien professionnel, ce n'est pas effacé. Tout ce qui est rentré reste en quelque part. Quand bien même vous pensez que vous l'avez effacé, vous ne l'avez pas effacé. Alors si on a besoin de se voir, eh bien il y a une solution qui est sans risque. C'est d'acheter un grand miroir de 2 mètres sur 2 mètres et de le mettre en face du lit. On peut se voir, mais il ne va pas rester de traces de film, ni sur un disque dur, ni nulle part. On ne peut pas faire cela. On offre l'intimité dans le couple, ça doit rester là. Et on doit comprendre aussi que quand dans un couple, on offre l'intimité du corps, on doit respecter cette intimité, ne pas divulguer, mais on doit aussi respecter cette intimité sur ce qu'on va dire à l'autre à propos de son corps. Parce qu'on peut lui dire quelque chose à propos de son corps qui peut le frustrer, le détruire à jamais. Il faut savoir ce qu'on dit à l'autre à propos de ce corps qu'il nous dévoile, qu'il nous montre, qu'il nous offre. On offre son intimité psychique quand on est dans une famille. On va raconter ses émotions, ses souvenirs, ses peurs. Imaginez un homme qui dans son foyer, oh je prends l'exemple, il craint ce que nous appelons chez nous, entre guillemets, les crapauds. Et il dit ça à sa femme. Tu sais chérie, j'ai peur des crapauds. Ou à sa conjointe, peu importe. Ou à ses enfants. Et puis imaginez que les membres de la famille prennent ce partage émotionnel qu'il a donné et ils vont apporter ça dehors. Et cet homme, il arrive sur le terrain de foot avec ses copains et tous ses copains se moquent de lui en lui disant « Un grand homme qu'on coupe crapaud ». Est-ce qu'il avait envie que les autres connaissent ses émotions, ses faiblesses? Pas forcément. Il a partagé ça dans la famille, dans le cercle familial. Il faut que ce qui a été partagé reste dans la famille. Ensuite, nous partageons notre intimité matérielle. Parce que quand on se marie, on met en commun les biens. Et c'est pourquoi quand on met en commun les biens, il faut respecter, il faut avoir une sage gestion des biens. L'autre a partagé avec moi ses biens, il a partagé avec moi son salaire, il a partagé avec moi ce qu'il possède. On ne doit pas le divulguer, le dilapider. On doit pouvoir bien le gérer ensemble. Comprenez bien qu'une famille a le devoir de créer et de protéger son intimité et la confidentialité. Tout ce que nous vivons ne se partage pas avec tous. Tout ne se partage pas avec tous. Il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne dit pas. Tout ne se partage pas avec tous. Alors je sais que dans notre pays,
nous avons un peu plus cette habitude de la grande famille, où tout le monde se mêle de tout. Et quand vous essayez de poser certaines barrières, on vous traite d'arrogant. En créole, on dit, c'est mon la comparaison. Mais quittez dit ou comparaison, mais vous avez le devoir de dresser autour de votre famille un cercle d'intimité, un cercle de confidentialité. Tout ne se partage pas avec tous. Et dans le livre que nous utilisons pour donner une lecture que vous pouvez faire ce soir, eh bien pour le sujet de ce soir, vous pourrez lire dans le livre Le Foyer chrétien, le chapitre 27. Ce chapitre parle justement de cette nécessité d'intimité, la nécessité de confidentialité dans le couple, dans la famille. Et j'aimerais, si vous permettez, partager avec vous quelques lignes de ce chapitre. Mais je vous invite tous, vous n'avez aucune raison de ne pas le faire, tout le monde a le livre maintenant. Nos amis ont le livre et nous avons le livre. Je vous invite tous ce soir à le lire, ce chapitre. Lisez-le ensemble en famille, le chapitre 27, dans le livre Le Foyer chrétien. Voici quelques lignes de ce chapitre. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. Il y a autour de chaque famille, quoi? Un cercle sacré qui doit être sauvegardé. Le mot sauvegarder veut dire protéger. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va essayer de l'enlever, mais nous on va sauvegarder, on va protéger ce cercle. La phrase suivante. Nul étranger n'a le droit d'y pénétrer. Le mari et la femme devraient s'appartenir réciproquement. La femme ne devrait pas avoir un secret qu'elle cache à son mari, mais révèle à autrui. De même, le mari ne devrait pas cacher aucun secret à sa femme, tout en le révélant à autrui. Avez-vous déjà remarqué ça dans votre entourage? Des choses qu'on ne dit pas à son épouse, et puis les autres, on partage ça avec eux. Des choses qu'on ne dit pas à son mari, et puis on le partage avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Si c'est un secret, parce qu'un individu a le droit d'avoir un secret. Mais si c'est un secret, c'est un secret. C'est entre moi et Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit tout dire à son mari ou tout dire à sa femme. On ne doit pas tout dire à ses enfants. Et quand nos enfants ont un certain âge, il nous faut accepter qu'ils ne nous disent pas tout. Ils ont eux aussi droit à leur intimité. Quand nous avons des enfants d'un certain âge, nous devons frapper avant d'entrer dans leur chambre. Nous devons leur donner la possibilité de cultiver leur intimité. Bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire que l'enfant a sa clé, il ferme sa chambre, il met sa clé dans sa poche et puis il part à l'école et puis il dit personne n'entre dans ce lieu? Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Mais nous disons, vous avez une jeune fille de 16 ans, vous avez un garçon de 15 ans, vous ne rentrez pas dans sa chambre nuit et jour à n'importe... Et qui vous dit qu'il n'est pas déshabillé? Est-ce qu'il doit être surpris dans son intimité? Non. On a le droit d'avoir des moments intimes, même les jeunes. Mais si je ne le partage pas avec mon mari, pourquoi vais-je le partager avec quelqu'un d'autre et je ne le partage pas avec mon mari? Lisons la suite. La suite, il nous est dit, le cœur de la femme. Oh, cette phrase, elle est belle. Hein? Quand vous allez lire cette phrase dans votre livre, soulignez cette phrase. Le cœur de la femme devrait être une tombe où elle enfouit les fautes de son mari. Et de même, le cœur du mari, un tombeau où il ensevelit celle de sa femme. Aucun des conjoints ne devrait se permettre de s'amuser aux dépens des sentiments de l'autre. Propriété destinée. Alors, je poursuis. Je poursuis. Voici ce qui m'intéresse ici. Jamais le mari et la femme ne devraient de quelque façon que ce soit, vous lisez la suite avec moi s'il vous plaît, se plaindre l'un de l'autre devant autrui. Oh mes chers amis, qu'est-ce que nous sommes en train de découvrir? Les fautes et les faiblesses du mari ou de la femme, ça regarde qui? Le couple. Et ça ne regarde personne. Avec Dieu, bien sûr. Si
on doit se plaindre de son mari. Où va-t-on le faire? Lorsque nous sommes avec des amis, lorsque nous faisons le repas du 31 décembre, devant tout le monde, devant la famille, jamais on ne devrait se plaindre publiquement. Ce sont des choses qu'on devrait apprendre à régler. Comment? Dans l'intimité, dans la confidentialité. Regardez encore cette phrase que vous allez trouver dans ce chapitre 27. Nous pouvons avoir des amis et des connaissances, mais ils ne doivent pas s'ingérer dans la vie du foyer. Il faut pouvoir fixer une limite à nos amis et leur dire, là tu vas sur un terrain qui ne te regarde pas, c'est confidentiel, on ne va pas partager ça avec toi. Mais quel n'est pas l'étonnement d'entendre parfois des gens parler de leurs ébats sexuels avec des amis? Est-ce qu'on devrait faire cela? Jamais. On devrait parler de sexualité avec nos enfants, faire leur éducation dans la matière, mais jamais un couple ne parle de sa sexualité avec son enfant. C'est différent. Il y a des cercles d'intimité qu'on doit absolument préserver. Quel est le risque quand on ne préserve pas les cercles d'intimité? Le risque, c'est que si je m'amuse à perdre ce qui m'a été donné, je vais perdre la confiance de l'autre. Aujourd'hui, je te raconte que j'ai peur de telle chose et tu vas le divulguer et les autres se moquent de moi. Aujourd'hui, j'ai une panne quelconque et tu vas leur raconter. Il a eu une panne. Mais demain matin, qu'est-ce que je vais te raconter? Je ne vais plus rien te raconter, je ne serai plus en confiance. Et vous savez, mes chers amis, lorsque dans un foyer, la confidentialité n'est pas garantie, l'intimité n'est pas respectée, on finit par perdre la confiance. Ce que l'autre m'a donné, je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre sans son accord. Même à ma maman, les filles. Même à ma maman, les filles. Quelque chose qui concerne mon mari, même à ma maman, je n'ai pas le droit d'en parler. Il y a de l'intimité et de la confidentialité à respecter. Et c'est pourquoi je veux vous inviter à noter les différents cercles de confidentialité qui existent. Il y a différents cercles de confidentialité qui existent et nous devons les respecter. Le premier cercle de confidentialité, c'est l'homme et son Dieu. Il y a des choses qu'un individu va vivre, même quand il serait marié. Il n'est pas forcé de tout raconter. Parfois, même vos rêves, vous n'êtes pas toujours obligé de les raconter. Si vous racontez vos rêves, des fois on ne va pas vous comprendre. On va penser que vous êtes un esprit malade et tordu parce que vous-même, vous ne comprenez pas toujours les rêves que vous faites. Il y a des choses qui restent entre moi et mon Dieu. Ça, c'est le premier cercle. Le deuxième, c'est le couple. Entre les époux, entre les conjoints, il y a un cercle de confidentialité. Il y a des choses qui se passent entre papa et maman qu'on ne racontera jamais aux enfants. Ensuite, vous avez le troisième cercle, c'est la famille. La famille, ici, nous précisons parents et enfants. Il y a des choses qui se passent dans notre maison. On doit enseigner aux enfants. Tu ne dois pas raconter ça à mamie. Ça, c'est une chose qui se passe ici, dans notre maison. Tu ne dois pas raconter ça à tati. C'est une chose qui nous concerne, nous, papa, maman et nous, les enfants. On doit apprendre cela à nos enfants. Ensuite, il y a la famille élargie. Tonton, tati. Ça, c'est un autre cercle d'intimité. Ensuite, il y a les amis. Et puis ensuite, il y a le cercle social dans lequel j'évolue. Alors, ce cercle social peut être l'église, mon entreprise, le club de sport, le club sportif dans lequel je suis inscrit. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que tout ne se partage pas avec tous. Il y a des choses qui regardent mes enfants qui ne regardent pas ma sœur. C'est une chose qu'il nous faut cultiver. Et je vous rappelle qu'une blessure localisée est plus facile à soigner. Imaginez qu'il y ait eu un accroc dans un couple ou dans une famille
entre frères et sœurs ou entre parents. Tant que la chose est avec nous dans la maison, elle reste entre nous, c'est beaucoup plus facile à régler. Parce que quand on va mettre la chose dehors, il va y avoir un phénomène qui va se greffer sur le problème. C'est le phénomène de la honte, l'orgueil. Et quelquefois, à cause de la honte, à cause de l'orgueil, un ne voudra plus faire marche arrière parce qu'il va se sentir trop humilié, trop blessé, trop sali. Plus on élargit un problème, plus on rend la solution du problème difficile. C'est important de cultiver l'intimité et la confidentialité. C'est vital pour le couple. C'est biblique. Alors vous me direz, oui, mais des fois on a besoin de parler. On a besoin de conseils. On a besoin de se faire aider. Et je vous répondrai, oui, c'est normal. Mais attention, choisissons bien la personne auprès de qui nous chercherons conseil. Choisissons une personne qui a une nature confidentielle, de préférence un professionnel qui est tenu par le secret professionnel. Évitons d'aller prendre conseil auprès de personnes désabusées. Si vous êtes en instance de réfléchir à votre divorce et que vous allez prendre conseil auprès de quelqu'un qui a divorcé 6 mois auparavant, quel conseil pensez-vous qu'il va vous donner? Je ne suis pas sûr qu'il va vous dire de rester. Au contraire, il va peut-être même vous mentir en vous disant, regardez comment il y bien à présent. Moi, pas ni personne qui a embêté vous. Mais ça, c'est parfois une personne désabusée qui va vous donner un conseil. Il faut faire attention auprès de qui nous prenons conseil. Alors, ça peut arriver. Mais choisissons des personnes qui ont une formation, qui ont un bagage, des personnes qui vont dans le sens où Dieu va également. Pas des personnes désabusées. Aujourd'hui, frères et sœurs, comme nous l'avons vu samedi et dimanche, vous avez vu tous les courants que nous avons vus ensemble, qui traversent aujourd'hui la psychologie, qui traversent aujourd'hui ceux qui s'occupent de la famille, les conseils qu'ils donnent aux gens. Mais nous ne pouvons pas aller vers n'importe quel psychologue. Il nous faut choisir celui qui a une orientation chrétienne, biblique, tournée vers le Seigneur. Oui, bien sûr, des fois on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Mais choisissons cette personne. Mais en tout cas, ce n'est pas debout sur les parvis du temple ou debout à l'entrée de la porte du marché qu'on trouve les solutions aux problèmes de son couple. On met plus de problèmes quand on agit ainsi. Et je voudrais vous donner une bonne nouvelle. C'est que nous avons un conseiller par-dessus tout. Nous avons quelqu'un, lorsque nous avons mal à notre famille, lorsque nous avons mal à notre couple, lorsque nous avons mal à nos parents, mal à nos enfants, il y a quelqu'un vers qui nous pouvons aller. Cette personne, c'est Jésus-Christ. La Bible présente Jésus-Christ sur bien des traits, bien des compétences, mais notamment, Jésus a la compétence de conseiller. La Bible le dit dans Ésaïe 9, verset 6. Vous le lisez avec moi? La Bible dit en parlant de l'enfant qui doit venir, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, quoi d'autre encore? Conseiller, quoi d'autre encore? Dieu puissant, et quoi d'autre encore? Père éternel, et quoi d'autre encore? Prince de la paix. Alors, voici, mes amis, un verset de la Bible, mais vraiment extraordinaire, qui présente Jésus. Il est un conseiller, mais comme nous disons en créole, ce n'est pas un conseiller poussé d'ifé. Vous savez c'est quoi un poussé d'ifé en créole? Quelqu'un qui va mettre de l'huile sur le feu, qui va attiser la flamme. Ah bon? C'est ça il dit où? Eh bien si c'est moi il dit ça, je vais pile les pieds. Vous avez des gens qui vous conseillent comme ça. Ce sont des gens qui attisent la flamme. Mais Jésus, il est un conseiller qu'on appelle comment? Prince de la paix. Jésus, c'est celui qui va nous donner la paix. Et je veux vous dire une chose, mes chers amis. C'est bien d'aller parfois vers des personnes pour un conseil. C'est même nécessaire parfois. Mais la Bible
la Bible devrait être le livre de chevet de la famille. C'est là que la famille va trouver des conseils pour bien fonctionner et régler ses problèmes. Et je vous ai donné nombre d'ouvrages depuis samedi à lire où il y a des conseils. Dieu inspire parfois certains de ses enfants qui s'appuient sur la Bible et qui écrivent des bouquins pour nous aider dans notre vie familiale. Nous devons lire ces livres dans nos familles. Nous devons faire le culte de famille autour de ces livres pour obtenir des conseils qui sont précieux et qui viennent du prince de la paix. Mes chers frères et sœurs, en créole, nous disons souvent les conseillers, pas les payeurs. Mais Jésus, c'est un conseiller payeur. C'est le seul conseiller payeur. C'est Jésus-Christ. Parce que lorsque quelqu'un vient vous donner un conseil, il peut toujours vous donner un conseil, mais il ne peut pas réaliser pour vous le conseil qu'il vous donne. Il va vous dire, fais comme ça, mais en quoi il va vous aider? Jamais. Il ne va pas pouvoir toujours vous aider. Mais Jésus est présenté dans la Bible comme non seulement le conseiller prince de la paix, celui qui peut mettre la paix dans une unité, la paix dans une famille, mais il est présenté aussi comme celui qui non seulement conseille, mais qui a le pouvoir de nous aider à aller dans le sens du conseil qu'il nous a donné. Je vais vous inviter à lire quelques versets dans la Bible. Vous prendrez avec moi, s'il vous plaît, vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Et dans ce chapitre, il y a à partir du verset 41 jusqu'au verset 55 une double histoire. Une histoire double, deux histoires entremêlées qui montrent toute la puissance de Jésus. Qui montrent que Jésus n'est pas non seulement un conseiller, mais qu'il a le pouvoir de régler les problèmes. Et ce soir, basé sur la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, quel que soit le souci que vous avez, adressez-vous à Jésus, il peut vous aider. Quel que soit le changement que vous voulez apporter dans votre vie, adressez-vous à Jésus, il peut fortifier votre volonté. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 8, verset 41. La Bible dit, au verset 41, « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. » Cet homme qui vient à Jésus, il est chef de la synagogue. Que je vous dise, à l'époque de Jésus, ce qu'on représentait être chef de la synagogue. À l'époque de Jésus, la synagogue remplissait plusieurs fonctions. C'était le lieu de la prière, le lieu de l'étude de la Bible, mais c'est aussi à la synagogue qu'on apprenait à lire. Parce qu'à l'époque de Jésus, on apprenait le plus souvent à lire dans la Bible. Donc la synagogue faisait office d'école pour apprendre à lire. La synagogue, c'est aussi là que se réunissaient les anciens. Et quand il y avait un conflit dans le peuple, ils venaient à la synagogue. Les protagonistes, les gens qui avaient le problème, venaient à la synagogue et c'est là qu'on donnait les jugements au problème. Donc, à l'époque de Jésus, être chef de la synagogue, c'est comme être le pasteur, en même temps le directeur de l'école et en même temps être responsable du tribunal. Le chef de la synagogue, à l'époque de Jésus, c'est un homme important. C'est un homme qui a des relations, c'est un homme qui a des moyens financiers. Et cet homme, malgré tout l'argent qu'il possède, malgré toutes les relations il a un problème. Et que fait-il quand il a ce problème? Il vient se jeter aux pieds de Jésus. Oh mes chers amis, quel que soit le problème que vous avez, jetez-vous aux pieds de Jésus ce soir. Rentrez chez vous et jetez-vous aux pieds de Jésus. Cet homme était riche, puissant, il était bien intégré dans le tissu social. Pourtant, il vient se jeter aux pieds de Jésus. Est-ce que vous pensez que cet homme, quand il a eu son problème, il est venu directement se jeter à Jésus? Certainement pas. Il a dû utiliser son argent.
Il a dû utiliser ses relations, mais il a cru comprendre à un moment, personne ne peut rien pour moi. Mon argent ne peut pas m'aider. Effectivement, il y a des moments où certains problèmes ne peuvent être réglés ni par l'argent, ni par les filons quelconques. Quel était le problème qu'il avait? Poursuivons la lecture pour le découvrir. Cet homme vient se jeter aux pieds de Jésus. Il s'appelle Jairus. Il est chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourrait. Alors vous voyez bien qu'il y a des moments où l'argent ne suffit pas. Les relations sociales ne suffisent pas. Il a une fille qui est en train de mourir. Si elle est en train de mourir, c'est qu'elle est malade depuis un moment. Certainement, il a déjà consulté toutes sortes de médecins, mais rien n'y fait. La fille ne guérit pas. Il a un problème dans sa famille. Il a un problème avec quelqu'un qui l'aime. Il a un problème dans sa maison. Oh, si tu as un problème dans ta maison, quel que soit le problème, peut-être que des gens t'ont déjà dit, ce problème n'a pas de solution. Peut-être que cet homme des médecins lui avait dit, on ne peut plus rien faire pour ta fille, mais il s'est tourné vers Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un t'a dit, oh, il n'y a plus de solution pour ton enfant, il n'y a plus de solution pour ton couple. Tourne-toi, tournez-vous ensemble vers Jésus-Christ et vous verrez les choses vont changer. Et alors cet homme dit à Jésus, viens m'aider parce que personne ne peut plus rien pour moi. Et la Bible nous dit que Jésus décide d'y aller. Mais pendant que Jésus y allait, il était pressé par une foule. Au verset 43 maintenant, nous lisons. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait fait quoi? Dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Voici deux histoires entremêlées. Mais comme par hasard, il y a un point commun entre ces deux personnes. Jairus, c'est un chef de la synagogue, et la femme qui vient vers Jésus, pendant que Jésus va chez Jairus, cette femme n'est pas pauvre. Elle n'est pas une femme démunie. Parce que la Bible ne dit pas, voici une femme qui était malade et qui n'avait pas les moyens de se soigner. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, elle a dépensé tout son bien auprès des médecins. Et elle est malade depuis combien de temps? 12 ans. Ça veut dire que ça fait 12 ans qu'elle va chez des médecins. Donc elle avait de l'argent. Puisqu'à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de remboursement pour les soins médicaux. Ça veut dire qu'elle dépensait de l'argent sans remboursement depuis plusieurs années. Donc c'est une femme fortunée. L'argent ne règle pas tous les problèmes. Certainement que cette femme avait vu plein de conseillers, plein de médecins, plein de personnes importantes, mais elle ne trouve pas une solution. Jairus et cette femme ont un point commun. Ils ont tous les deux des relations, ils ont tous les deux de l'argent, mais ils ne trouvent pas de problème à leur solution. Ils ne trouvent pas quoi? De solution à leur problème. Merci, vous suivez. Formidable. Et comment vont-ils faire tous les deux? Aller à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est un conseiller, parce que Jésus est le prince de la paix, mais parce qu'on l'appellera aussi Dieu puissant. Jésus n'est pas qu'un conseiller, il y a une puissance en lui qu'il attend de manifester. Quand l'homme vient à lui avec confiance et par la foi. Et alors, la Bible nous dit que lorsque cette femme vient à Jésus, au verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même moment, la perte de sang s'arrêta. C'est pas beau ça? N'avez-vous pas envie ce soir avec confiance d'aller à Jésus-Christ, quel que soit le problème que vous avez? Mais pendant que Jésus s'occupe de cette femme, le temps passe. Et l'enfant de Jairus, qui était en train de mourir, finit par mourir. Et alors, la Bible nous dit, au verset 49 que vous lisez avec moi maintenant, 49, comme Jésus parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille, elle est morte, n'importune pas le maître.
Ça veut dire que cet homme dit au chef, à Jairus, maintenant ton problème est sans solution. La fille est morte, même Jésus ne pourra plus rien faire pour toi. Mais mes chers amis, il n'y a pas de problème sans solution pour Jésus. Même la mort n'est pas un problème sans solution pour Jésus-Christ. Et Jésus répond quoi à cet homme? Jésus lui dit au verset 50, mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et je veux vous donner la responsabilité de lire la suite de l'histoire, car c'est notre accord depuis samedi. Vous devez lire un certain nombre de choses chez vous. Je vous donne la responsabilité de lire la suite de l'histoire. Et la Bible dit que Jésus est allé chez cet homme. L'enfant était déjà mort. La famille était aux abois. Les gens pleuraient. La mère de l'enfant était découragée. Le père Jairus était abattu. Mais quand Jésus-Christ est entré dans la maison, il a ressuscité cet enfant. Il a ressoudé cette famille qui était en train de partir dans un moment d'angoisse. Il a rassemblé la famille. Oh mes chers amis, la Bible nous dit ce soir que s'il y a quelqu'un à qui nous devons tout dire, c'est qui? Jésus. Nos plus grands secrets, partageons-les avec Jésus. Tu as un problème dans ton corps, dans ta chair, dis-le à Jésus. Fais confiance à Jésus. Il peut te guérir, il peut te fortifier. Il y a quelque chose qui est en train de détruire ta famille. Il y a quelque chose qui est en train de créer des pleurs dans ta famille. Dis-le à Jésus-Christ. Même quand les autres te diraient, il n'y a plus de solution. Jésus-Christ te dit, crois seulement et tu seras sauvé. Jésus-Christ te dit ce soir, crois seulement. Je peux t'aider, je peux aider ta famille, je peux vous aider dans ce couple. Plaçons notre confiance en Jésus-Christ ce soir. Oh, j'aime ce verset de la Bible. Voici, un enfant nous est donné. On l'appellera comment? Oh, relisons cela. Voici le Dieu auquel nous nous adressons. Car un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de la paix. C'est ce Jésus-là que nous servons et que nous vous invitons à servir. C'est ce Jésus-là qui doit être au cœur de nos foyers. C'est ce Jésus-là qui doit devenir le conseiller de notre famille. C'est ce Jésus-là à qui nous devons tout dire. C'est ce Jésus-là, lorsque nous venons à lui par la prière, il nous entend. Oh, Jésus m'entend. Jésus t'entend, toi, lorsque tu viens à lui par la prière. Et comme depuis une semaine, vous placez vos requêtes dans notre boîte de prière, elle est devant, on va nous la donner. Eh bien ce soir nous voulons prier pour chacun. Nous voulons prier pour chaque requête que vous avez placée dans cette boîte. Mais tandis que nous allons chanter ce chant, si vous pensez que le moment est venu pour vous de vous avancer pour Jésus,